La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à chacun. Que la paix du Seigneur soit sur chacun d'entre nous en ce saint jour de sabbat. Et nous sommes heureux et contents de pouvoir nous retrouver pour continuer notre investigation du livre du prophète Daniel. Et afin de pouvoir aller plus loin, nous allons invoquer la présence du Seigneur par la prière et nous vous invitons, pour ceux qui le peuvent, à pouvoir prendre la position qu'il convient pour cela. Et prions notre Dieu. Tendre Père Céleste, nous voulons te remercier pour ce privilège que tu nous accordes de pouvoir nous présenter devant toi en cet instant. Et en ce saint jour de sabbat, nous voulons une fois de plus nous mettre au bénéfice, Seigneur, de ton action en nous, que tu puisses nous parler, que tu puisses nous instruire et que cette présentation de ta parole soit de nature à pouvoir disposer nos cœurs à avoir une meilleure compréhension de ta vérité, de ton caractère et de ce que tu attends de nous ici-bas pour pouvoir te rencontrer. Et c'est dans le beau nom de Jésus que nous t'en prions, Père. Amen. Eh bien, comme nous le disions, nous sommes dans
notre série de présentations sur le livre du prophète Daniel. En réalité, nous avons entamé une série concernant Daniel et l'Apocalypse. Et il s'agit de ce qu'on pourrait qualifier de troisième présentation. Nous avons déjà donné 2 présentations qui précèdent cette introduction et à certains égards, on pourrait dire que ce que nous allons voir aujourd'hui, je dis bien à certains égards, serait la troisième partie de l'introduction. D'accord? C'est pour ça que nous vous invitons vraiment à considérer les 2 présentations antérieures, étudier Daniel et l'Apocalypse, pourquoi et comment, les règles bibliques d'interprétation en deuxième partie, et cette présentation, d'accord, qui vont vraiment servir de socle à l'étude, notre étude que nous allons faire du livre de Daniel. Et donc, la présentation d'aujourd'hui sera intitulée Le livre de Daniel, introduction. Voilà quel sera le titre et quel est le titre de la présentation du jour. Donc, il s'agira en fait d'introduire. Alors, nous allons tout d'abord considérer le cadre historique du livre de Daniel. C'est une chose importante que de considérer le cadre historique du livre de Daniel. Et nous allons pour cela, nous allons nous rendre dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 25, et nous allons lire là le verset 1 et 11. Jérémie, chapitre 25, le verset 1 et 11, où il est dit: la parole qui fut adressée à Jérémie pour tout le peuple de Juda, la 4e année de Jéhojakim, fils de Josias, roi de Juda, c'était la première année de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Verset 11. Et tout ce pays sera en ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans, autrement dit 70 années. Et donc, nous voyons que il y avait là une prophétie qui avait été faite concernant le peuple, et cette prophétie annonçait qu'il y aurait une captivité, d'accord? Une captivité à Babylone durant 70 années. Et donc, c'est durant cette captivité juive à Babylone, qui a commencé vers 606 jusqu'à 536 avant notre ère, avant Jésus-Christ, et bien que le livre de Daniel, que son écriture en fait a lieu, et que les événements historiques, d'accord, se sont déroulés, d'accord. Je ne parle pas des événements prophétiques, mais je parle des événements historiques, d'accord. Les événements historiques qu'il rapporte. Je précise, c'est très important de préciser ça. Et donc, voilà ce qu'il en est. Je ne vais pas en dire plus à cet égard, puisque nous allons en fait, dans l'étude des premiers versets de Daniel chapitre 1, nous allons entrer davantage en étude concernant
les raisons de cette captivité. D'accord? Qu'est-ce qui a fait que les Juifs, eh bien, ont été faits captifs à Babylone? Nous allons étudier cela dans, normalement, la prochaine étude. D'accord? La première étude du chapitre 1 du livre de Daniel. Considérons maintenant ce que l'on pourrait qualifier eh bien, de structure, d'accord? La structure du livre de Daniel. Eh bien, de manière intéressante, on peut considérer qu'il y a deux principales parties au livre de Daniel. D'accord? De Daniel chapitre 1 à Daniel chapitre 6, eh bien, on voit que c'est principalement historique. Notez bien le mot principalement. Hein. Ça ne veut pas dire uniquement. Ça veut dire en grande partie historique. Et Daniel 7 jusqu'à Daniel 12, c'est principalement prophétique. D'accord? Donc, je pèse encore une fois les mots pour ne pas que certaines personnes pensent que entre le chapitre 1 et le chapitre 6, il n'y a pas du tout de prophétie et que entre le chapitre 7 et le chapitre 12, il n'y a pas du tout d'histoire. Non. Mais c'est principalement historique du chapitre 1 au chapitre 6 et principalement prophétique du chapitre 7 au chapitre 12. Et pourtant, le livre de Daniel constitue une unité littéraire. D'accord? Il y a véritablement une unité littéraire dans ce livre. Et cela étant dit, étant montré, j'aimerais vous présenter un autre aspect au niveau structurel concernant le livre de Daniel. En effet, considérez avec moi ce qui suit à l'écran. Nous voyons que en Daniel 1, Daniel 3, Daniel 6, on a en fait eh bien, des exemples de croyants qui sont fidèles face aux persécutions. En Daniel 4 et en Daniel 5, on a eh bien, la manifestation de l'orgueil humain, notamment par les puissances terrestres, d'accord, et tout particulièrement le représentant, et la façon dont Dieu va traiter cet orgueil, d'accord. Et en Daniel 2 et en Daniel 7, on voit en fait l'attente des croyants en ce qui concerne le royaume de Dieu. Et de Daniel 8 jusqu'à Daniel 12, on va voir quand et après quoi Dieu va intervenir pour justement eh bien, établir ce royaume. D'accord? Donc, voilà une autre grille de lecture, d'accord? Vue d'ensemble des chapitres du livre du prophète Daniel. Et il y a encore une autre grille que j'aimerais vous présenter. C'est celle-ci. Donc, on voit qu'il y a le royaume de Babylone qui apparaît en chapitre 2, chapitre 7. Vous avez les Mèdes et les Perses qui apparaissent chapitre 2, 7, 8, 9, 10 jusqu'à 12. La Grèce également, Rome également. Et vous avez en fait tout ce qui concerne eh bien, le ciel, d'accord, qui est effectivement
dans chacun des chapitres mentionnés. Donc on voit qu'il y a en fait cette répétition, cette réapparition, et plus on avance en fait dans le livre du prophète Daniel, plus on a d'informations concernant en fait ces différentes puissances ou ces différents royaumes. Il y a une autre grille de lecture que j'aimerais pouvoir vous présenter. Alors, il s'agit essentiellement, comme cela va être très clairement précisé, il s'agira d'une proposition d'ordre chronologique des chapitres du livre de Daniel. D'accord? Quand vous lisez le début de chaque chapitre, vous vous rendez compte que sous quel monarque, eh bien, cela a été écrit. Lorsque vous lisez Daniel 1, Daniel 2, Daniel 3, Daniel 4, on mentionne très clairement Nebuchadnezzar. Daniel 7, Daniel 8, Daniel 5, on mentionne très clairement que c'était Belshazzar. On sait que Belshazzar a conjointement, pour ainsi dire, régné avec Nebuchadnezzar. Donc cela, c'était Babylone. Ensuite, c'était les Mèdes et les Perses. Tout d'abord Darius, Daniel 6, Daniel 9, et ensuite Cyrus, Daniel 10, 11 et 12. D'accord? Et donc, voilà une espèce de proposition d'ordre chronologique des chapitres du livre de Daniel. Alors, je tiens à préciser quelque chose. Ce n'est pas un appel ici à arracher les pages de la Bible et à les coller différemment, de manière à respecter cela. C'est pour ça que d'ailleurs, on a mis en couleur vive, en rose, proposition. D'accord? Donc, les chapitres tels qu'ils sont placés dans la Bible, Daniel 1, 2, 3, 4, jusqu'à 12, ainsi de suite, d'accord? Il y a une raison pour laquelle ils sont ainsi, en fait, d'accord? Mais il faut savoir que dans la Bible, les choses ne sont pas toujours compilées, pour ainsi dire, de façon chronologique, d'accord? Donc, il est intéressant d'avoir simplement ça en tête, ok? Lorsque l'on lit un document, n'importe quel document, on doit savoir, eh bien, à quel moment il a été écrit, dans quelles circonstances. Comme ça, on lit ce document, comme on dit, avec plus d'intelligence. D'accord? On lit ce document avec plus d'intelligence et on sera en mesure de comprendre, eh bien, d'une façon beaucoup plus claire ce document, puisque on connaît les circonstances de sa rédaction. OK? Très bien. Donc, voilà ce qu'il en est au niveau de la structure du livre. Et j'aimerais aussi vous présenter un point, un dernier point qui est un point non négligeable. Eh bien, c'est tout simplement la présence du Christ dans le livre de Daniel. Oui, on voit que le Christ on fait référence à lui à différents endroits tout au long du livre de Daniel. En réalité, Jésus-Christ est celui qui nous est révélé de Genèse à l'Apocalypse. Dans chacun de ces livres, il y a une référence, au moins une référence qui est faite à lui. Et cela est particulièrement le cas au travers des différents chapitres de Daniel. Donc, il est important, comme nous l'avons déjà succinctement souligné dans la première présentation de cette série, eh bien, de vraiment d'étudier la prophétie afin de pouvoir, et avec comme objectif, d'avoir
une meilleure compréhension de la personne et du caractère de Jésus. Et parce que le livre de Daniel, eh bien, nous parle du Christ. Nous allons maintenant considérer l'aspect du langage. En effet, il y a deux langues qui sont employées dans le livre du prophète Daniel. Oui, il y a deux langues qui sont employées. Nous allons voir ça tout de suite. Donc, l'écriture du livre de Daniel est en hébreu du chapitre 1, verset 1 jusqu'au chapitre 2, verset 4. Ensuite, du chapitre 2, verset 4 au chapitre 7, verset 28, eh bien, cela est en araméen. Et du chapitre 8, verset 1 jusqu'à la fin du livre, cela est en hébreu. D'accord? Et ça, c'est un élément que nous voulions noter. Nous voulions noter aussi cet élément car on en fera référence plus tard. Vous allez m'entendre vous rappeler cette information et cela nous permettra d'avoir eh bien, une meilleure compréhension de certaines choses. Donc, il faut savoir que, tout comme l'ouvrage d'Esdras, il y a deux langues qui sont employées. D'accord? L'Ancien Testament, il faut le savoir, n'est pas écrit qu'en hébreu. D'accord? Il y a des parties dans lesquelles il y a de l'araméen. D'accord? Donc Daniel était au minimum bilingue. D'accord? Il était au minimum bilingue. Alors, je ne vais pas venir trop vite sur l'aspect de Daniel. Là, je me suis déjà un petit peu avancé. Mais j'aimerais que l'on puisse considérer les difficultés que l'on peut rencontrer dans le livre de Daniel. D'accord? Les difficultés que l'on peut rencontrer dans le livre de Daniel. On va en considérer une. Par exemple, en Daniel 1, verset 1, on nous dit que la troisième année du règne de Jéhoiakim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint contre Jérusalem et l'assiégea. Alors qu'en Jérémie 25, verset 1, on nous dit la parole qui fut adressée à Jérémie pour tout le peuple de Juda, la quatrième année de Jéhoiakim, fils de Josias, roi de Juda, c'était la première année de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. D'accord? Donc ici, on voit qu'on a la troisième année du règne de Jéhoiakim. En Daniel 1, verset 1. Alors qu'en Jérémie 25, verset 1, on a la quatrième année de Jéhoiakim. Et donc, il y a de ceux qui ont pointé cela du doigt pour mentionner, en fait, pour dire, en fait, que, eh bien, le livre de Daniel n'est pas un livre fiable auquel on peut se référer. Oui, car sachez que il y a eu et encore des personnes qui ont remis en question l'authenticité, l'historicité de ce livre, d'accord? Et en pointant notamment cela du doigt. Mais la solution à cela est très simple, c'est que les monarques babyloniens et juifs, ils comptaient leurs années de règne 1 an après avoir accédé au trône, d'accord? Et donc, quand on considère la chose ainsi, tout eh bien, s'imbrique parfaitement et il n'y a pas de contradiction. Il y a aussi d'autres aspects. Alors, ce que je n'ai pas précisé, c'est que il y a des personnes qui, comme je l'ai expliqué il y a quelques instants, qui ont remis en question, ont douté, d'accord, de l'authenticité
de l'historicité et même aussi du fait de savoir qui est vraiment l'auteur du livre de Daniel. Est-ce que c'est vraiment Daniel? Il y en a qui ont contesté ça, d'accord? D'ailleurs, c'est le point suivant qu'on va voir. On va voir qui est l'auteur. On va laisser la Bible s'exprimer. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'il y a eu des découvertes archéologiques qui ont été menées, eh bien, tous ces arguments-là, en fait, ont été balayés, d'accord? Parce que les gens, ils n'avaient pas les preuves matérielles, en fait. Donc, ils refusaient de se baser sur ce qui était écrit et ils voulaient des éléments matériels pour pouvoir, en fait, appuyer. Et avec le temps, il y a eu des découvertes archéologiques qui ont été faites. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis cela à la slide suivante. Des récentes découvertes ont montré que, donc en plus du point précédent qu'on a vu, que Nebuchadnezzar était bien le grand bâtisseur de Babylone et que Belshazzar a bien existé, etc., etc. Donc, au fur et à mesure qu'il y a eu des découvertes, eh bien, cela est venu, on va dire, faire taire les contradicteurs de l'authenticité, de l'historicité et aussi de qui est l'auteur, en fait, du livre de Daniel. D'accord? Et donc, cela étant dit, nous allons nous intéresser maintenant à l'auteur. Qui est l'auteur de ce livre? Alors, considérons premièrement Daniel 8, versets 1 à 7. Lorsque vous voyez ces versets, moi Daniel, j'avais, j'étais, j'avais, je. En fait, il emploie la première personne du singulier, en fait. Donc, il est manifeste que Daniel en est l'auteur. Et cela se retrouve ailleurs dans les passages suivants, Daniel 8, verset 13 à 19, verset 27, chapitre 9, verset 2 à 22, chapitre 10, verset 2 à 5, et chapitre 12, verset 5. Où là encore, comme je l'ai dit, il parle à la première personne du singulier. Et Daniel en est également l'auteur, eh bien parce que au chapitre 12, il est dit, ce qui suit, au verset 4, « Et toi, Daniel, cache ces paroles et scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le parcourront et la connaissance augmentera. » Donc, il est manifeste que Daniel en est l'auteur, car il déclare avoir reçu l'ordre de conserver le livre. Et d'ailleurs, Dieu lui-même s'adresse à lui, d'accord, en le nommant par son nom, Daniel, cache ses paroles. Ok? Donc, c'est bel et bien lui, en fait, qui en est l'auteur. Et nous avons un autre point, c'est que arrivé à ce stade, il y a de ceux qui pourront dire, oui, mais à d'autres endroits, l'auteur du livre de Daniel se réfère à Daniel à la troisième personne du singulier. Donc, c'est pas, voilà, ça se contredit. D'un côté, il parle de lui à la première personne, et d'un autre côté, il parle de lui à la troisième personne. C'est pas très logique de faire ça. Eh bien, considérons cela un peu. On a effectivement ces passages en Daniel 1, versets 6 à 12.
où l'auteur, effectivement, parle de Daniel. Il donna à Daniel, Daniel résolut, Daniel pria le chef, Dieu fit trouver à Daniel grâce. Le chef des eunuques dit à Daniel, Daniel dit au maître d'hôtel. On voit que, eh bien, il y a ici manifestement un emploi de la troisième personne du singulier. Mais, bien aimé, cela n'annule en rien la paternité de Daniel de ce livre. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, alors, j'oubliais, il y a aussi d'autres passages, et nous les avons mis à l'écran, Daniel 1, verset 17, 19, 21, 2, versets 14 à 20, etc., où vous avez d'autres références où on voit que l'auteur se réfère à Daniel à la troisième personne du singulier, et pas à la première personne du singulier. Mais pourquoi tous ces passages-là n'annulent en rien le fait, n'annulent pas que Daniel soit l'auteur de ce livre? Eh bien, tout simplement parce que se référer à soi en employant la troisième personne du singulier, c'est quelque chose qui était répandu dans l'Antiquité. Ok? En effet, Jésus déclara lui-même, alors un scribe s'étant approché lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Et Jésus lui dit, les renards ont des tanières et les oiseaux de l'air des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. Donc, Jésus se réfère à lui à la troisième personne du singulier. Le Fils de l'homme. Il ne dit pas je n'ai pas d'endroit. Il dit le Fils de l'homme. Et il y a beaucoup d'endroits où il fait ça, Jésus, en fait. D'accord? Donc, il était fréquent de parler de soi à la troisième personne du singulier, en fait. D'accord? Jésus, ici, ne se réfère pas à quelqu'un d'autre, mais il parle de lui-même à la troisième personne du singulier. Il parle de lui-même à la troisième personne du singulier. Donc, c'est quelque chose qui est manifeste pour nous montrer que Daniel en est bel et bien l'auteur, mais la preuve la plus convaincante, nous le pensons, se trouve en Matthieu 24, verset 15, où Jésus déclara, quand donc vous verrez dans le lieu saint l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé, que celui qui le lit y fasse attention. Il est important, bien aimé, d'être au clair sur l'identité de l'auteur du livre de Daniel. Car certaines personnes ont avancé l'idée que c'était que ce n'était pas en fait Daniel lui-même, mais que quelqu'un qui a vécu après en fait la période où le Daniel auquel seul il fait allusion a vécu. Mais cela est très en fait dangereux de croire en cela. Parce que voyez-vous, le problème qu'il y a à adhérer à cette idée-là, eh bien c'est que si l'auteur du livre de Daniel a vécu après le moment où le Daniel dont parle le livre a vécu, eh bien ça veut dire que les prophéties ont été données après qu'elles se soient réalisées en fait. D'accord? Les prophéties ont été données après qu'elles soient réalisées. Je veux dire qu'on arrive ici quasiment jusqu'à la Rome en fait. Mais tel n'est pas le cas. C'est bel et bien l'auteur du livre de Daniel, d'accord? Donc Daniel lui-même, qui a écrit cet ouvrage. Et lorsque les choses ont été communiquées, d'accord? On n'était pas encore à l'époque de Rome, en fait, d'accord? Donc, c'est bel et bien en amont de tout cela, en fait, que
initialement, la prophétie a été communiquée. Comme on a vu, les grandes chaînes prophétiques. Donc, Jésus le déclare, le prophète Daniel a parlé. Et il le déclare comme étant un prophète. Certains vont voir Daniel comme un simple chef d'État. D'accord? Ils vont le voir comme un simple administrateur. Mais Jésus lui confère le titre de prophète. D'accord? Jésus lui confère le titre de prophète. Et Jésus, en fait, déclare cela car il souhaitait que les gens, comme on l'a déjà montré, puissent vraiment étudier le livre du prophète Daniel. Parce que les Juifs avaient placé des responsables juifs avaient placé une malédiction, en fait, sur ceux qui allaient tenter de déchiffrer, de comprendre le livre du prophète Daniel. Et oui, parce que, justement, le livre du prophète Daniel indique quand est-ce que le Messie allait venir. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont placé cette interdiction. Et donc, comme ils ne voulaient pas du Messie, donc ils ont placé cette interdiction. Et donc, Jésus est venu attirer l'attention, en fait, dessus. D'accord? Voyons voir encore un point concernant l'auteur. Il nous est dit, ou encore, si j'envoyais la peste dans ce pays, et que je répandis sur lui ma fureur, jusqu'à faire couler le sang, pour retrancher de son sein hommes et bêtes, et que Noé, Daniel et Job s'y trouvassent, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils ni fille, ils ne sauveraient que leur vie par leur justice. Ici, on se réfère à Daniel comme étant un homme juste. Et on pourrait se poser la question, mais en quoi Daniel était-il un homme juste? Qu'est-ce que cela signifie en fait concernant Daniel? Alors, lisons en fait les passages où il est question de Noé, Daniel et Job, parce que ils sont placés ensemble, ces trois-là, en fait. D'ailleurs, le Daniel dont il est parlé ici, il s'agit bien du Daniel, qu'on soit clair sur ça, il s'agit bien du Daniel, du livre de Daniel. Le fait qu'il soit placé avant Job ne veut pas dire que c'était un autre Daniel. Non, en fait. Il s'agit bien du Daniel, du livre du prophète Daniel. Lisons les caractéristiques dans la Bible de Noé, Daniel et Job pour comprendre cela. Eh bien, concernant Noé, on dit qu'il est juste, intègre, qu'il marcha avec Dieu, en Genèse 6, verset 9. Concernant Job, en Job 1, verset 1, on dit qu'il est intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Concernant Daniel, en Daniel 1, verset 8, on dit qu'il résolut dans son cœur de ne pas se souiller. Et au chapitre 6 et au verset 22, il dit, je n'ai commis aucun mal. Je n'ai commis aucun mal. Donc, nous voyons ici que Daniel était juste en ce que il se détournait du péché. Daniel était juste en ce que il se détournait. C'était un homme qui se détournait du péché, un homme qui craignait Dieu, et qui se détournait du péché. On va voir un autre aspect de l'auteur. Un autre aspect de l'auteur, car tout à l'heure, on a vu qu'il y a eu cette association des trois, qui, je vous le rappelle maintenant,
Ézéchiel 14, versets 19 et 20, Noé, Daniel, Job, homme juste, d'accord? On nous dit plus loin, que en se référant donc à ces trois-là, comme homme juste, on comprend qu'il s'agit d'un homme qui se détourne du péché. Et la deuxième chose que l'on voit, que l'on note comme caractéristique de ces trois hommes, d'accord, caractéristique commune, d'accord, en plus que de se détourner du péché, eh bien c'est la chose suivante. Notez bien cela avec moi. En Genèse 6, verset 18, j'établirai mon alliance avec toi, Noé, et tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme et les enfants de tes fils avec toi. Concernant Daniel, Daniel alla, au chapitre 2, verset 18, pour implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît point périr Daniel et ses compagnons. Ok? Et concernant Job, on dit que Dieu dit, allez vers mon serviteur Job, et Job priera pour vous, et par égard pour lui, je ne vous traiterai pas selon votre folie. D'accord? En Job 42, versets 7 et 8. D'accord? Donc, j'ai résumé un peu, mais je vous invite à prendre votre temps de lire ça. En fait, j'ai souligné ici pour vous les éléments, pour vous montrer que lorsqu'on parle d'un homme juste, c'est non seulement un homme qui se détourne du péché, comme on l'a vu tout à l'heure, mais aussi un homme qui œuvre pour sauver les âmes du péché. Donc, voilà en fait ce que signifie lorsqu'on parle de Daniel en tant qu'homme juste. Voilà ce que cela signifie quand on parle de Daniel comme étant un homme juste. C'est un homme qui, premièrement, se détourne du péché et deuxièmement, un homme qui œuvre pour sauver les âmes du péché. Et dans un autre passage, on se réfère à l'auteur du livre de Daniel et on déclare la chose suivante. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Et là, je lis Ézéchiel 28, versets 1 à 3. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, parce que ton cœur s'est élevé et que tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur un trône de Dieu au sein des mers, quoique tu ne sois qu'un homme et non pas Dieu, parce que tu penses être un Dieu, certes tu es plus sage que Daniel, aucun mystère n'est obscur pour toi. Ici, Daniel est pris comme référence, pour ainsi dire, de sagesse. Daniel est pris comme référence de sagesse. Et qu'est-ce que cela signifie? Quelle définition avons-nous pour cela? Eh bien, considérons ensemble les passages suivants. En Daniel 1, verset 20, on parle de Daniel en disant que, et dans toute question qui demandait de la sagesse et de l'intelligence, et sur lequel le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. En Daniel 4, verset 18, et quand vous comparez avec le chapitre 5, versets 11 et 12, eh bien, on voit que Daniel donnait l'interprétation des songes. L'esprit divin, autrement dit, était en lui. Donc, il était rempli du Saint-Esprit. En Daniel 5, versets 11 à 12, notamment, on dit qu'il avait un esprit extraordinaire et de la connaissance et de l'intelligence pour interpréter les songes, expliquer les énigmes et résoudre les questions difficiles. D'accord? Alors, j'aimerais que nous puissions comprendre la chose suivante, c'est que
Daniel était un homme savant, animé de l'Esprit de Dieu et donc capable d'interpréter la parole de Dieu. Voilà ce que signifie lorsqu'on dit que Daniel, eh bien, est sage. Donnez-moi juste un petit instant. Alors, ce que nous disions, c'est que Daniel, un homme sage, signifie un homme savant, donc qui a de la connaissance, qui est animé de l'Esprit de Dieu et donc capable d'interpréter sa parole. Donc, mis bout à bout, lorsque nous mettons bout à bout, en fait, toutes ces choses-là, nous avons en fait un portrait, en fait, de Daniel. Nous avons un homme juste, c'est-à-dire un homme qui se détourne du péché, mais également, deuxièmement, un homme qui œuvre, qui travaille pour que les autres se détournent du péché, pour sauver les autres du péché. Et lorsque vous vous détournez vous-même du péché, la conséquence de ça, c'est que réellement, réellement, vous allez travailler et vivre pour détourner les autres du péché. Et forcément, comment cela se concrétise? Eh bien, accumulation de connaissances à cet effet. Vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu et capable de pouvoir interpréter la parole de Dieu. D'accord? Et nous allons terminer avec un point. Nous allons terminer avec un point et nous allons lire en Daniel 6, versets 3 à 5, où il est dit la chose suivante. Or Daniel surpassait les ministres et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Et les ministres et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel au sujet des affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune malversation, car il était fidèle, et il ne se trouvait en lui ni faute ni malversation. Ces hommes dirent donc, nous ne trouvons point d'accusation contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions contre lui dans la loi de son Dieu. Ici, nous voyons que Daniel était un homme qui était fidèle à ses devoirs civils, et je dirais même civiques, plus précisément. Dans la vie civile, Daniel était un homme fidèle. On ne pouvait rien lui reprocher, juridiquement parlant, au niveau des lois de son pays. Notez bien d'ailleurs que Daniel n'était même pas dans son pays, je veux dire en Israël. Daniel était dans un pays étranger, un pays qui ne lui appartenait pas. D'accord? Ce n'était pas sa patrie à lui. Et pourtant, Daniel était irréprochable dans le pays qui ne lui appartenait pas. Les autorités du pays n'avaient rien à trouver et à contester chez lui, en fait. En France, on dit « nul n'est censé ignorer la loi ». Et c'est vrai, et vous savez, le code de la loi, ça a le même volume qu'une Bible, en fait. Il y a plusieurs codes, le code civil, le code pénal. Mais le code civil, déjà lui-même, il est assez imposant, en fait. Et nul n'est censé ignorer cela, mes amis. Nul n'est censé l'ignorer. Et notez que Daniel, on ne pouvait pas, les autorités du pays étranger dans lequel il était, Daniel était conforme à la loi de son pays, en fait. Je ne vais pas développer ça davantage parce que nous allons venir sur cela dans des présentations ultérieures. Mais Daniel était, en plus d'être fidèle aux lois
du pays dans lequel il vivait, eh bien, il était fidèle à ses devoirs religieux. Et ce, en premier lieu. Et ce, en premier lieu. Et qu'est-ce que nous voulons dire avec cela? Eh bien, c'est que la vie de Daniel est un exemple remarquable d'un homme qui maintient une piété et qui s'acquitte fidèlement de tous ses devoirs, qu'ils soient religieux, et tout en s'engageant dans la vie en fait, de son pays. Daniel était un homme travailleur. Il était un responsable. Un responsable, en fait, au niveau du gouvernement de Babylone. Et donc, il avait de lourdes responsabilités. Et cela est quelque chose de vraiment interpellant. Car aujourd'hui, parfois on cherche des excuses en tout cas. On cherche des excuses au fait de ne pas accomplir fidèlement. Au fait de ne pas accomplir fidèlement nos devoirs. Alors qu'on n'a pas un centième des soucis qu'avait Daniel. Nous n'avons pas toutes les responsabilités que Daniel avait. Et nous parfois nous trouvons des excuses pour ne pas accomplir nos devoirs. On dit qu'on n'a pas le temps. Et bien aimé, nous avons là un exemple. Et à certains égards aussi, nous voyons que Daniel est un exemple, il est un type de Christ. Au travers de ses serviteurs dont la Bible nous parle, eh bien nous voyons que chacun de ses serviteurs, à un égard ou à un autre, est un type de Christ. Jésus-Christ est venu, il est venu sur terre. Et il n'a pas fait qu'être fidèle à Dieu dans ce que Dieu en fait demande, mais il a aussi vécu une vie utile. Il a été travailleur, d'accord? Parce qu'en réalité, c'est ce que Dieu demande en fait. Donc, Jésus n'a pas fait autre chose que d'être fidèle à Dieu. Mais parfois, lorsque en fait on ferme la Bible, on a l'impression que Dieu n'est plus présent en fait. Sauf que lorsque Daniel il ferme le rouleau des Écritures, il continue à voir Dieu dans tout ce qu'il faisait dans la vie civile en fait. Et donc voilà, donc plaise à Dieu que nous puissions avoir cette même fidélité et avec ces éléments-là, et bien que nous puissions entrer au mieux dans l'étude du livre du prophète Daniel. Et nous allons passer un moment de questions-réponses. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à pouvoir les poser et nous ferons, ce sera un plaisir pour nous que de pouvoir y répondre. Est-ce que tu m'entends? Oui, vas-y. Oui, alors la première question est la suivante. D'après Romains 16, verset 22, et je vais prendre la référence pour que ça soit plus clair pour tout le monde. Donc Romains
chapitre 16, verset 22, où il est dit « Je vous salue dans le Seigneur, moi, Tertius, qui ai écrit cette épître. » Donc voilà. D'après Romains 16, verset 22, l'auteur d'un livre est celui par lequel les paroles qui y sont écrites en sortent, celui qui dicte, ou forcément celui qui l'a écrit de sa main. Je reprends, d'après Romains 16, verset 22, l'auteur d'un livre est-il celui par lequel les paroles qui y sont écrites en sortent, à savoir celui qui dicte, ou forcément celui qui l'a écrit de sa main? Très bien, merci pour cette question. Alors, l'auteur, c'est celui qui dicte. C'est l'esprit duquel sortent les paroles. Paul a eu l'occasion de faire appel à des scribes, des secrétaires, des personnes qui écrivaient sous sa dictée. Et parfois, ces personnes, à la fin, ils signaient. Et donc, on sait que ce n'est pas Paul qui, de sa main, a écrit. D'accord? Mais là, il le précise, en fait. D'accord? C'est quelque chose qui est précisé. À certains moments, il dit « de ma main ». Donc, on sait que là, il a fait de sa main. À d'autres endroits, on voit, en fait, qui est-ce qui a écrit pour Paul. Néanmoins, l'auteur, c'est celui qui, pour ainsi dire, a dicté, de l'esprit duquel c'est sorti. D'accord? Alors, je ne suis pas en train de dire ici, je ne suis pas en train de, je ne suis pas en train de dire ici que les prophéties ont pris naissance, les paroles prophétiques là, elles ont pris naissance dans le cerveau de Daniel et que c'est Daniel qui a sorti ça de son, comme on dit, de son chapeau. Non, pas du tout. D'accord? Mais c'est lui qui a, en fait rédigé la chose en fait, qui a en fait communiqué la chose. C'est par lui, c'est lui l'instrument par lequel Dieu a communiqué ces choses en fait. D'accord? Donc voilà, je ne sais pas si j'ai pu répondre à la question. La réponse a été satisfaisante, gloire à Dieu. Pour l'instant, nous n'avons pas encore d'autres questions. Ok, ben n'hésitez pas, si vous avez des questions, à pouvoir les poser. Des questions en rapport avec la présentation. Alors, l'opportunité vous est donnée de pouvoir intervenir, donc sentez-vous à l'aise et surtout libre de pouvoir le faire.
Ok, eh bien, on me signale qu'il n'y a plus de questions. Donc, nous allons prendre le chantème et nous allons, suite à cela, être en mesure de pouvoir prier. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage, ouvre saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message, le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message, bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Très bien. Amen. Eh bien, je vous invite à pouvoir prendre la position qu'il convient pour la prière finale. Et prions notre Dieu. Tendre Père Céleste, nous voulons te remercier pour ce moment que nous avons passé dans l'étude de ta parole. Et tu nous rends intelligents quant aux à la composition, au cadre historique, aux langues, aux difficultés, mais aussi quant au caractère de l'auteur, et qui était un homme juste, un homme qui se détournait du péché, mais aussi sauvait et œuvrait pour en sauver d'autres, et également un homme qui était rempli de ton esprit, connaissait les choses, et qui était en mesure de pouvoir interpréter ta parole. Alors, nous voulons te demander de nous rendre semblables à Daniel, en cela, il était semblable à ton Fils Jésus-Christ. Que nous puissions être des hommes et des femmes fidèles à nos devoirs civiques, les responsabilités que nous avons ici-bas, mais aussi à nos devoirs religieux. Rends-nous, Seigneur, fidèles, que nous puissions être en mesure de pouvoir vivre ainsi, car c'est ce que tu attends de nous. C'est pour cela que tu nous as montré cet exemple. Et c'est la prière que nous faisons monter vers toi, dans le beau nom et par les mérites de Jésus. Amen.
cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.